Si l'amour n'existait pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Aujourd'hui, on va parler d'amour avec un grand A. Et comme tu peux le voir, je chante super bien. Alors, selon moi, c'est selon moi bien sûr, il y a 3 niveaux d'amour. Tu me diras ce que tu en penses. Le premier, c'est l'amour central. Je vais revenir sur chacune des notions. Le deuxième, l'amour horizontal. Et le troisième, l'amour vertical. Alors, le premier, c'est l'amour central. C'est l'amour que tu te portes. C'est assez clair. Si tu veux bien comprendre ce qu'est l'amour de soi, parce que c'est pas évident à définir, à part de dire l'amour de soi, c'est l'amour que tu te portes, ouais. Mais en fait, c'est quand tu respectes tes valeurs et tes besoins. Si tu es en accord avec tes besoins et tes valeurs et que tu les nourris, donc tu te portes de l'amour. Et plus tu vas le faire, plus tu vas être en accord avec ses besoins, plus tu vas être en accord avec ses valeurs, et plus ton amour de toi va augmenter. Tu te sentiras mieux. Tu auras un niveau de bonheur qui sera haut. Alors l'amour de soi, c'est pas avoir de l'ego, je m'aime, je m'appelle Narcisse, je suis le meilleur. Non, pas du tout. L'amour de soi, c'est un respect que tu te portes en tant qu'être humain. D'accord? Donc, plus tu vas aller vers tes valeurs, c'est important, c'est de définir tes valeurs et de te dire, je dois être en accord avec ces valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi et je me respecte. Parce que tu es une personne importante. Tu es quelqu'un d'important. Comme je dis souvent, traite-toi en hôtel 5 étoiles. 5 étoiles. Fais-toi le meilleur des services parce que tu es quelqu'un d'important. Et si tu commences à bien te traiter, les autres vont bien te traiter. C'est comme ça. Ok? Donc ensuite, tu as l'amour qui va être horizontal. Alors l'amour horizontal, c'est quoi? C'est l'amour vers les autres. C'est aimer les autres, tout simplement. Et cet amour, il doit être inconditionnel, comme pour l'amour de soi. Quoi qu'il arrive, quand on parle d'amour, ça doit être inconditionnel. Tu dois aimer tout le monde. C'est pas facile à faire, mais plus tu vas chercher à aimer les autres dans tes rapports, et plus ça va être facile pour toi. Plutôt que de voir les défauts chez quelqu'un, vois ses qualités et aime ses qualités. Et oublie ses défauts. Et je te promets que tes rapports, d'un coup, ils vont prendre un autre niveau. C'est vraiment magique. Si tu conscientises que dans ta tête, dans ton cœur, tu dois aimer les autres, simplement, sans les juger, je te promets que ça te donne une autre dynamique dans ta vie. Aimer les gens, aimer tes voisins, aimer tes proches, même aimer tes ennemis. Jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Je te demande pas non plus de tendre la joue tout le temps et de te faire frapper, arnaquer, etc. Non. Mais juste de rien salir. De pas salir ton cœur. Parce que plus tu ressens de la haine, du mépris pour quelqu'un, et moins tu vas être bien à l'intérieur et c'est ton état émotionnel qui va totalement changer. Et si tu arrives à aimer tout le monde, je t'assure que ton état émotionnel, il va être bien. Fais-le pour toi, ça va t'apporter énormément de choses et fais-le pour les autres aussi. D'accord? Donc l'amour de soi, l'amour envers les autres, il est très important. Fais-le. Si tu as des conflits avec quelqu'un en ce moment, tu as des conflits, plutôt que d'être dans le « je le déteste, il m'énerve, je lui reproche », non. Dis, tu sais quoi, je vais trouver des raisons de l'aimer. C'est la phrase magique. Je vais trouver des raisons de l'aimer. D'accord? Et dans tes actions au quotidien, c'est important aussi de te poser cette question. J'avais appris ça avec David Lefrançois. Il disait « qu'est-ce que ferait l'amour ?» dans cette situation. Quand t'es pas bien, quand t'es dans une situation compliquée, pose-toi juste une question. Qu'est-ce que ferait l'amour? Et aime. Parce que quand tu mets de l'amour, t'es dans un bon état émotionnel. Et quand t'es dans ce bon état émotionnel, forcément que ta vie, elle se passe bien. Parce que t'aimes les autres. C'est comme ça. C'est magique. D'accord? Donc, aime. Et puis le troisième, c'est l'amour vertical. Alors cet amour-là, c'est ta relation au divin. Certains ne croient pas en Dieu et développent quand même cet amour en parlant d'univers, en parlant de nature. Moi, pour moi, c'est Dieu. Et cet amour de Dieu, tu dois le développer. Tu dois le développer parce que cet amour, non seulement il est inconditionnel, comme pour les autres amours, mais en plus il est éternel. Et c'est ce qui fait toute la différence. On parle souvent d'un amour qui dure 3 ans en couple. Ça peut arriver, un être cher peut partir. Ok. Mais l'amour divin, Dieu sera toujours là avec toi. Il sera toujours là. Je fais pas de prosélytisme. Hein. Si tu crois pas en Dieu, écoute quand même parce que tu peux développer cet amour pour l'univers, tout ce qui t'entoure. Mais Dieu, il est toujours là et si tu joues le jeu, quelques instants d'aimer Dieu, de chercher à l'aimer, tu verras comment il te le rend. C'est juste fantastique. Et moi, j'ai toujours été croyant et j'ai eu des moments où je l'étais moins et des moments où vraiment j'ai recherché cette quête d'amour, parce que c'est une quête d'amour, parce que Dieu n'est qu'amour. Mais au final, il me l'a toujours bien rendu. Donc cet amour-là, il faut le développer, il faut le travailler, parce que plus ton cœur il va être purifié, plus tu vas mettre de l'amour dans ce cœur et plus tu vas te sentir bien dans tout ton corps. Et si tu le fais vers Dieu, c'est encore plus puissant. Ça t'apprend aussi à te détacher, à lâcher prise, à faire confiance. Et faire confiance à Dieu, en fait, c'est une forme d'humilité. De te dire que moi, à mon échelle, en vrai, je peux pas faire grand-chose, donc je te remets mes affaires. C'est un peu ce que je dis. Tu sais quoi, là, j'ai un gros projet, j'ai ça, je sais pas où ça mène. Dieu, vas-y, s'il te plaît, aide-moi.
aide-moi. Et tu vois, c'est une forme d'humilité de rechercher, plutôt que de se dire non, moi je crois pas. Et voilà, moi c'est moi, j'y arrive tout seul, j'ai réussi, ma réussite, je me la dois. Non, moi ma réussite actuelle que j'ai, je la dois à Dieu. Je la dois aussi aux personnes. Je suis reconnaissant de ceux qui m'ont aidé, je suis reconnaissant de ceux qui m'ont soutenu. Et au final, le haut du haut, c'est merci mon Dieu, parce que j'aurais pu naître dans une autre situation, j'aurais pu rater tout ça, j'aurais pu avoir de graves problèmes, et merci mon Dieu, t'es avec moi. Et ça, il faut le développer. Excuse-moi d'être un peu long sur ça, mais il faut le développer, cet amour, parce que je te demande pas de croire en Dieu. Enfin, c'est pour toi, mais ça te donne une force. On a une force. Quand t'as la foi, t'as une force que les autres n'ont pas. C'est dingue. Et t'es joyeux tous les jours, et t'avances dans ta vie, et tu développes cet amour-là qui est puissant, et cette confiance-là. Et cette confiance en Dieu, c'est vraiment, après, être humble et te dire, ben voilà, ce que j'ai, Dieu me le donne. Et c'est le lâcher-prise. Je te ferai une vidéo sur le lâcher-prise, parce que quand tu apprends à lâcher prise, tout vient. Tu vois, moi, quand je monte sur scène, je fais beaucoup de scènes, donc que ce soit mes spectacles, que ce soit les spectacles d'impro, que ce soit le one-man show ou les conférences, mais il y a un moment où je doute, c'est normal. Tu vois, je me dis, mince, et si les gens n'aiment pas, même si je m'en fous du regard des autres en vrai, mais je me dis, ah, bah, peut-être je vais perdre en crédibilité là, etc. On a tous ces petites voix là qui nous travaillent. Mais quand ça arrive, je me dis juste, tu sais quoi? Je ferme les yeux. Dieu, je m'en remets à toi. Là, je suis faible. Je m'en remets à toi. Je lâche prise et je rentre sur scène. Et en général, je fais comme ça. Je me tourne et je fais comme ça. Je lâche totalement prise et j'arrive sur scène. Et ça se passe toujours bien. Ça se passe vraiment toujours bien. Et ça se passera bien pour toi. Essaye. Essaye demain. Si tu as une épreuve, si tu as quelque chose d'important à vivre, juste lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. On verra sur le lâcher prise, mais lâche prise et fais confiance à Dieu. Ok? Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite beaucoup d'amour. Moi, je te le dis, je t'aime, même si je te connais pas ou si je te connais. J'apprends à aimer les autres. Apprends à aimer les autres. Tu verras que ta vie, elle sera plus simple. Apprends à t'aimer parce que tu es quelqu'un d'important. Et développe cette relation vers le supérieur. Et si vraiment, 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 tu ne crois pas en Dieu, je respecte ton choix. Développe cet amour pour cette terre, pour cette planète Terre, pour cet univers, pour tout cet écosystème autour de nous qui est juste magique, qui est très bien équilibré et qui nous donne au quotidien. Parce qu'on nous donne au quotidien et Dieu nous donne au quotidien. Merci beaucoup. Grandiose et deviens grandiose. À très vite. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour,